un peu avant que mentalement, tu pétais pas mal de câbles. Est-ce que tu te souviens de ton plus gros pétage de câbles sur un cours? Ouais, il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a eu beaucoup, hein. Faut pas se mentir. Le plus gros, je dirais que c'était le premier. Je dirais que c'était les 2 premiers tournois où Jean-Michel Pécry, mon coach actuel, est venu me coacher au Maroc. Je crois que j'ai cassé 5 raquettes en 2 matchs. J'étais à bout de nerfs sur tous les points, quoi. Je l'ai acheté à tous les points que je perdais. J'insultais tout le monde, c'était terrible. Et en fin de compte, après ces 2 tournois-là, on a dit ok, grosso modo, il y a 2 solutions. Soit tu continues à faire ça et t'as aucune chance de progresser. Soit tu acceptes de perdre l'habitude de jeter la raquette pour commencer, puis d'arrêter de dire des gros mots, puis ici, puis là, et après, quand tu arriveras à te maîtriser, tu pourras re-t'énerver sans que ça t'atteigne. Mais pour l'instant, il faut qu'on travaille là-dessus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé là-dessus, ça a pris beaucoup de temps, mais maintenant, c'est vrai que même des fois, quand je m'énerve et que les journalistes disent « il s'énerve, il perd ses moyens » et ainsi de suite, en vrai, c'est plus de l'habitude, mais ça m'atteint plus, quoi. Ça m'atteint plus. Quand je m'énerve, ça m'atteint plus. On a fait un épisode justement avec Jean-Philippe Vaillant qui est prépa mental, qui a coaché pendant longtemps ton coach Pécry et qui lui a transmis du coup son savoir-faire d'un point de vue mental. Et Pécry te coach aussi bien d'un point de vue technique que sur son approche mentale, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, bien sûr. Alors, Jean-Mi, avec moi, on bosse le tennis, on bosse tout ce qu'il y a autour du tennis, mais on bosse surtout le mental intégré au tennis, et c'est surtout pour ça que j'ai progressé, parce que avec Jean-Philippe, j'avais des bonnes bases, je comprenais vraiment bien ce qui se passait, je comprenais comment me maîtriser, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que quand on a une raquette en main, qu'il y a un adversaire, un stress, et ainsi de suite, c'est autre chose. Et en fait, avec Jean-Mi, on a réussi à vraiment bien faire le lien entre ces deux mondes, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai beaucoup progressé au bout d'un moment, parce que j'ai réussi à bien comprendre sur le terrain ce que j'avais à faire pour pas m'énerver et en fin de compte être du mieux que je puisse pour faire tout ce qui est bon pour moi quand je suis sur le court et qui surtout ce qui me permet de progresser au jour le jour, quoi. Comment vous êtes rapproché avec Jean-Mi? Ouais, c'est facile. Moi, en fait, j'ai arrêté avec mon coach au bout d'un moment, qui était Laurent Orsini, parce que voilà, on avait beaucoup travaillé ensemble. Mais c'est vrai il avait entre guillemets épuisé un peu toute son énergie. Il m'avait tout apporté ce qu'il pouvait. Et c'est un peu pour ça qu'on a arrêté. On a gardé très très bonnes relations. Et donc j'ai dit à Jean-Phi, bah putain, je cherche un coach et tout. Il m'a dit bah tiens, ça tombe bien, il y a Jean-Michel qui a été 180 mondial, que j'ai coaché, qui est coach mental, qui est coach tennis, qui descend habiter à Antibes. Et donc ça s'est fait un peu comme ça, par hasard et chance. Et donc en fait, du jour au lendemain, bah j'ai été coaché par Jean-Mi. Et en fin de compte, bah voilà, ça fait maintenant quasiment 5 ans qu'on s'entraîne ensemble avec une année de split parce que Jean-Mi en avait marre de moi. Et voilà, et sinon voilà, ça se passe très bien et c'est le top. Vous avez fait un break comme dans un couple et vous avez décidé de vous remettre ensemble? C'est ça. Bon. Et c'était les conditions pour vous remettre ensemble, c'était quoi? Bah, c'était que Jean-Mi voyageait moins qu'avant. C'est avant, il voyageait tout le temps quand il était avec moi. Maintenant, j'ai un jeune, voire 2 jeunes qui voyagent avec moi et qui m'apportent un peu cette fraîcheur que Jean-Mi a plus quand il est en tournoi parce qu'il a beaucoup de trucs à gérer. Et après, Jean-Mi, l'objectif, c'était vraiment d'être là au quotidien et de former un peu ces jeunes à ce que voilà, ils progressent et qu'ils puissent m'accompagner demain dans le futur parce que Jean-Mi me dit, moi, demain, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, bah, peut-être j'aurais plus du tout envie de voyager. Je veux qu'il y ait des personnes avec qui j'ai confiance, qui te suivent et qui puissent garder la relation entre toi et moi, même si je suis pas forcément là, physiquement présent, mais qui puissent garder cet état d'esprit avec toi. D'accord, donc c'est des jeunes coachs, ok. Ouais. Et c'est quoi? C'est une structure qui a été créée autour de... Oui, alors c'est vrai que c'est un peu du sur-mesure. C'est vrai que c'est pas une structure qui a été créée, on va dire, c'est moi un peu qui est fait petit à petit, tu vois. Et là maintenant, je me retrouve avec un jeune qui est entre guillemets indépendant, qui voyage 10-15 semaines avec moi. Ouais. Et un autre jeune qui est avec moi tous les jours, parce que je m'entraîne à Mouratoglou, qui est un coach de Mouratoglou, qui est jeune, et qui est tous les jours avec moi à Mouratoglou, avec Jean-Mi, qui est mon sparring et un peu mon coach, avec Jean-Mi, donc il apprend à ses côtés, et qui voyage le reste du temps avec moi, quand il n'y a pas Jean-Mi ni l'autre personne. Donc c'est vrai que c'est un bon trio, et en fin de compte, on communique super bien ensemble, et on n'a même pas besoin de se parler, parce qu'on a tellement d'expérience les uns et les autres ensemble, vis-à-vis entre guillemets de mon tennis et de moi, qu'en fait on n'a pas besoin réellement de communiquer vraiment tout le temps, on se comprend très rapidement. Donc c'est vrai que c'est ça qui était important, et surtout trouver quelqu'un qui est passionné. Moi j'aime vraiment les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et pour moi la passion c'est le moteur. Si t'as pas de passion, tout évidemment ça s'éteint, donc quand elle s'éteint, bah t'as plus envie de jouer. Donc moi c'est quelqu'un qui, quand je suis pas bien, peut me transmettre sa passion encore plus. Et quand je suis trop dans le foufou un peu, me dire attends calme-toi, là on kiffe, ok c'est bien, mais reste les pieds sur terre, quoi, tu vois.
Donc c'est vrai que c'était important d'avoir quelqu'un un peu de jeune en qui j'ai confiance. Et c'est vrai que j'ai trouvé ces 2 jeunes-là et c'est vrai que c'est une chance incroyable. Quel regard tu portes sur le Elliott des débuts avec Jean-Mi où tu pouvais fracasser 5 cadres en 2 matchs? Bah, disons que je prends ça avec beaucoup de presque de tristesse en fait parce que je me disais que le Elliott d'avant il devait être vraiment triste et il devait vraiment être mal à l'aise pour faire ça et que maintenant en fait j'ai enlevé un peu toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi contre mes parents des fois quand ils sont sur le terrain, contre l'adversaire, contre ci, contre ça, et maintenant même quand je m'énerve contre X ou Y personne, c'est pas vraiment de la haine, c'est juste voilà, à un moment donné j'ai envie de dire un truc, je le dis, mais après ça glisse quoi. Alors qu'avant, je rentrais dans une spirale infernale qui me mettait au fond du trou au fur et à mesure. Et c'est vrai que j'avais limite un peu de peine pour moi parce que quand je me revois, quand je m'imagine dans cet état, je me dis mais attends, mais tes parents ils devraient être très très tristes, mais en fin de compte maintenant c'est d'autant plus heureux que maintenant voilà ils viennent avec moi dans la Grand Chelem, ils voient que je m'énerve plus ou moins et que j'arrive à surpasser des obstacles qu'avant je me serais fait manger par l'obstacle. Et je pense que même aussi pour eux c'est une fierté de passer d'un point A à un point B. Avec une progression qui est comme ça. Donc voilà, ils ont vécu des moments durs, mais je pense que dans les moments durs, ils m'ont accompagné et on arrive là où c'est un moment de plaisir. Donc en fait, j'ai un peu de tristesse, mais en même temps, je suis content d'avoir fait ce cheminement, quoi. C'est un peu, c'est courageux de ta part d'avoir fait appel à un prépa mental parce qu'en France, ça reste encore un peu quelque chose de sous le tapis. On en parle pas trop, on sait pas trop où se positionner. Comment tu t'es rapproché, toi, d'un prépa mental et concrètement, sur quoi tu as bossé? Bah, disons que moi, le seul prépa mental que j'ai eu, en fait, j'ai fait de la sophrologie quand j'étais petit. Ouais. Mais ça, c'était pour le tennis, pour le ski, un peu pour tous les sports, en fait. C'était vraiment juste pour de la concentration et ainsi de suite. Et après, en fait, je suis allé vers Jean-Philippe, simplement parce que mon coach, Laurent Orsini, que j'ai eu avant Jean-Michel, en fait, m'a donné son livre à lire, parce qu'il avait acheté son livre, parce qu'il coachait Alizé Cornet avant. Et donc, en fait, il trouvait pas de solution pour aider Alizé. Et en lisant ce livre, il a trouvé des solutions. Et il m'a dit, bah, lis ce livre et tu me diras. Et en fin de compte, après avoir lu ce livre, j'ai trouvé le numéro de Jean-Philippe et je l'ai appelé et ça s'est bien passé. Je suis allé à Paris faire des séances avec lui. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré Jean-Michel, c'était le premier entraînement que je faisais avec Jean-Philippe en même temps. Okay. Et en fait, je jouais avec un joueur qui devait être un 6-0, moi j'étais 3-6 ou 2-6. Et en fait, on jouait, il y avait une bulle et en fait 2 cours dans une bulle, l'un derrière l'autre. Et Jean-Mi, je crois, il jouait avec Rodolphe Gilbert ou je sais pas qui. Et je joue et évidemment, je m'énerve un peu. Et Jean-Mi, il se retourne et Jean-Philippe lui avait demandé avant l'entraînement que si je m'énervais, il me gueulait dessus, tu vois. Et Jean-Mi, il m'a insulté pendant 5 minutes alors que je le connaissais pas. Juste parce que Jean-Philippe lui avait dit de me faire peur, tu vois. Okay. Elle entame. Ouais, c'est vrai qu'en fait, ça m'a vachement choqué au début. Et en plus, ce qui était dingue, c'est que Jean-Mi et Rodolphe, ils jouaient encore quoi, moins 30 promos tous les deux. Et quand je les voyais jouer, je disais à Jean-Philippe, je dis mais c'est qui eux? Ils sont nuls, ils sentent rien et tout. Et 5 minutes après, je m'énerve et ils m'insultent. Donc c'est vrai que c'était entre guillemets une histoire un peu folle. Et en fait, c'est vrai que c'est pour ça en fait que j'ai tout de suite accroché avec Jean-Philippe, parce que moi je croyais que c'était pas prémédité, que je me faisais insulter. Ouais. Donc tout de suite je me suis calmé, Jean-Philippe, putain regarde, attends, faut pas que tu fasses ça, t'as vu l'impact que ça a sur les gens, même toi ça te donne une mauvaise image de toi et ainsi de suite. Et donc en fait indirectement on a travaillé sur plein de trucs et en fin de compte on a trouvé le bon dosage pour arriver à être qui je suis. Alors après j'ai encore plein de trucs à travailler pour être performant, mais entre guillemets dans le bien-être et grâce à la prépa mentale j'ai appris à être une meilleure personne même en dehors du terrain. Et en fait ça pour moi ça a vraiment pas de prix en fait, simplement. Énorme. Le fameux livre dont tu parles, c'est Tennis, penser comme un champion. Exactement. Je mettrai le lien en description de l'épisode pour les personnes que ça peut intéresser. Et s'il y a des gens qui veulent lire un livre sur la préparation mentale qui est génial, que Jean-Mi, Jean-Philippe et tout, on a tous lu, qui est en anglais par contre, je crois, mais bon, c'est un super livre. Faudra redemander à Jean-Philippe, mais il s'appelle Timothy Galway ou un truc comme ça. Ouais. Voilà. C'est un super livre et en fait, on peut prendre une phrase isolée n'importe où dans le livre et c'est exceptionnel ce que le mec dit. Donc ça c'est aussi un livre à lire et moi j'ai lu que quelques extraits avant les matchs quand j'étais vraiment très nerveux et que Jean-Mi m'obligeait à le faire et franchement je suis très heureux d'avoir fait ça parce que bon de 1 j'ai progressé en anglais et de 2 j'ai appris beaucoup de choses sans forcément avoir une vision d'ensemble du livre, mais en prenant chaque partie et en me les appropriant à moi-même, quoi. Bon, là où je t'ai grillé, Elliot, c'est que t'as pas écouté l'épisode que je t'ai envoyé. Non. Foiré. Mais en effet, Jean-Philippe parle de ce livre. Et voilà, je vous inviterai tout simplement à écouter l'épisode avec Jean-Philippe, qui est à mon avis un premier épisode parce qu'il y a tellement de choses à aborder d'un point de vue mental que c'est un puits sans fond. Ce que tu disais, c'est que tu as énormément bossé depuis quelques années, mais que c'est un boulot de tous les jours au final.